Bonjour, dans cette vidéo, je vais exposer une solution et une proposition de solution de l'exercice 6 de la série 3 portant sur les fonctions numériques. Donc, cet exercice entre bien sûr dans le module analyse 1 et porte, comme je l'ai déjà dit, sur les fonctions numériques. Donc, c'est la série 3, l'exercice 6, présenté par moi-même. Voilà donc son contenu. Simplifier. Il s'agit de simplifier l'expression des fonctions numériques suivantes en précisant leur domaine de définition. La première, c'est la fonction numérique de la variable réelle dont l'expression c'est f de x égale à cos au carré de l'arc tangent de x sur 2. La deuxième, f de x égale à ch de arc de h de x. Quant à la troisième, son expression c'est f de x égale arc sh de x au carré moins 1 sur 6. Voilà, donc je vais commencer par la première fonction, à savoir f de x égale à cosinus au carré de arc tangent de x sur 2. On sait que l'arc tangente, c'est la bijection réciproque de la fonction tangente et elle est définie sur R. Notre fonction arc tangente est définie sur R. La fonction cosinus, par suite cosinus carré, elle est définie sur R. Donc, pour tout x appartenant à R, cette expression a un son. Donc, le domaine de définition de cette fonction, elle est égale à R. Voilà la première chose. La deuxième chose, je vais essayer de simplifier cette expression. Soit donc un x qui appartient à R, qui est le domaine de définition de cette fonction. Alors, pour simplifier cette expression, généralement, lorsqu'on a une composée, j'essaie ou bien on utilise cette formule, ou bien cette identité, ou bien cette égalité, quel que soit x appartenant au domaine de définition de f-1, qui est généralement un intervalle. Maintenant, on a la fonction arc tangente, et la fonction, en fait, je peux l'avoir comme tangente, si je pose tangente moins 1, ça veut dire la bijection réciproque de tangente. Donc, pour simplifier cette expression, je dois faire apparaître la fonction constante. Pour ne pas traîner beaucoup cet arc tangente et ce cosinus, je vais poser un petit changement de variable. Mais pour une dernière fois, le cosinus carré, je dois le remplacer par, ou bien chercher une formule qui donne le cosinus carré en fonction de tangente. Or, on sait que 1 sur cos carré, elle est égale à 1 plus tangente au carré. Donc voilà, une fois, ce cosinus carré est remplacé par 1 sur tangente carré, peut-être cette expression sera simplifiée. Mais une petite remarque, c'est que si je prends celui-là, elle est égale à ça, ça veut dire que 1 sur 1 plus tangente au carré elle est égale à cosinus au carré, mais je dois avoir ici arc tangente et pas arc tangente de x sur 2. C'est pourquoi je vais faire un petit changement de variable pour remédier à ce défaut. Au bien, un certain temps, on va poser. Alors, posons ce arc tangente de x, elle est égale à t. Alors, on a la chose suivante. La première chose, c'est que l'arc tangente est compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, t appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Et notre f de x, elle est égale à cosinus au carré de t sur 2. Cosinus au carré de t sur 2.
Donc, je vais essayer de me débarrasser de ce t sur 2 en gardant seulement le t. Ou bien, quand je vais faire, on sait qu'il y a une relation entre le cosinus carré de la moitié et le cosinus du double ou bien la formule de duplication. Elle est égale à 2 fois cosinus au carré de x et moins 1. Ça veut dire, si je veux le cosinus au carré de x, elle est égale à 1 plus cosinus de 2x sur 2. Donc, si je veux maintenant le cosinus carré de t sur 2, donc elle sera égale à quoi? Il suffit de remplacer x par ça. Donc, c'est le cosinus carré de t sur 2, elle est égale à 1 plus cosinus de 2 fois ça, donc c'était sur 2. Et voilà, donc, une fois cette égalité accomplie, je vais revenir maintenant à la fonction f de x. Donc, elle est égale. Or, on sait que, donc je l'ai déjà dit, je vais essayer, même si j'ai ici un cosinus de t, j'aurai ici un cosinus de t, c'est arc tangent de x. Donc, cosinus de arc tangente de x. Donc, je ne peux pas simplifier cette expression. Mais il y a une relation, comme je l'ai déjà dit, entre la fonction cosinus et la fonction arc tangente. Tangente. Or, le cosinus ou bien 1 sur cosinus au carré de t, elle est égale, bien sûr, ce t doit être différent de pi sur 2 plus 4pi, ce qui est le cas parce que le t est en moins pi sur 2, pi sur 2, ça veut dire ce cosinus de t ne s'annule pas dans cet intervalle. Elle est égale à 1 plus tangente au carré de t, d'où le cosinus au carré de t, comme je l'ai déjà dit, elle est égale à 1 sur 1 plus tangente au carré de t. Mais moi, j'ai le cosinus. Donc, le cosinus de t, elle est égale soit à la racine de ça, de 1 sur 1 plus tangente au carré de t, soit il est égal à moins. Mais le cosinus de t, lorsque t est compris entre moins pi sur 2, pi sur 2, vous le savez, elle est strictement positive. Donc j'ai moins pi sur 2, j'ai le pi sur 2, donc le x elle est là, mon t elle est là, donc son cosinus elle est là, donc elle est strictement positive. Donc j'ai ça, et je vais revenir ici dans ma fonction f de x. Et alors, donc je vais passer à un autre slide vite. Donc le f de x, elle est égale à 1 plus, donc ce cosinus c'est la racine de quoi? De 1 sur 1 plus tangente au carré de t. Et bien sûr, sur 2. Je vais maintenant revenir à cette égalité et remplacer le t par arc tangente de x. Elle est égale à 1 plus la racine de 1 sur 1 plus, donc c'est tangente au carré de quoi? De t, c'est arc tangente de x, arc tangente de x. Et bien sûr, bien sûr, elle est égale à 1 plus, voilà, 1 sur 2, et la racine carrée de 1 sur 1 plus. Et on sait que tangente de arc, tangente de x, elle est égale à x, quel que soit x dans R. Donc, c'est tangente de arc tangente, c'est x au carré, c'est x au carré. Donc voilà,
l'expression de f de x. Je peux la laisser comme ça, comme je peux l'écrire comme ça aussi. C'est 1 demi et plus 1 sur 2 fois la racine de 1 plus x au carré. Donc voilà, quel que soit x appartenant au domaine de définition qui est R, quel que soit x appartenant à R, f de x qui est égal à cosinus au carré, cosinus au carré de arc tangente de x sur 2, elle est égale à 1 demi plus 1 sur 2 fois la racine de 1 plus x au carré. Voilà la première fonction, bien l'expression de la fonction est simplifiée ou bien écrite en fonction seulement de x. Il n'y a pas de cosinus, il n'y a pas de arc tangent. Maintenant, on passe à la seconde fonction. Voilà. Elle s'agit de f de x égale à ch de a de th de x. Maintenant, la fonction arc th, c'est la fonction, c'est la déjection réciproque de la fonction de th. Et on sait, d'après les cours, que th, nous avons déjà démontré que c'est une déjection de r vers moins 1, 1. Et sa déjection réciproque, nous l'avons appelée fonction argument th, ou bien arc th, nous l'avons montré comme ça, elle est définie de moins 1, 1 vers r. Alors que la fonction ch est une définition r, donc cette fonction, elle est définie là où la fonction arc th est définie. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est le domaine de définition de la fonction arc th qui est égal à moins 1, 1. Voilà, première chose. Deuxième chose, je vais simplifier cette expression. Donc, soit comme avant, x appartenant à p de f et moins 1, 1. Alors, donc la même technique, je vais l'utiliser dans les trois situations, à savoir, ou bien en particulier dans ces deux, c'est que pour simplifier l'expression, je dois faire apparaître f de f moins 1 de x. Bien sûr, ce f moins 1 ici, c'est arc th, donc c'est la déjection réciproque de la fonction th. Donc, je dois faire apparaître le th ici. Donc, comme avant, supposons t elle est égale à arc th de x, alors le t est égal à arc th de x, elle appartient bien sûr à r, parce que notre fonction elle va de r vers r. Alors, premièrement, si je veux le x, elle est égale à th de t, et bien sûr, mon x, elle appartient à moins 1, 1. Nous posons alors, et f de x égale, et mon f de x égale, f de x, elle est égale à ch de t. Donc c'est une expression très simple, mais en général, comme pour le cosinus, je l'ai déjà dit, le cosinus joue le rôle de, ou bien le ch, elle a presque les mêmes propriétés que le cosinus, donc il joue le rôle de la fonction cosinus. Et comme on sait qu'il y a une relation entre le cosinus et la tangente, ça veut dire c'est l'égalité ou bien l'identité que j'ai utilisée dans le cas précédent. Donc je dois chercher une relation entre ch et le th, parce que je veux faire apparaître ce th. C'est pourquoi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire la même technique pour trouver une relation entre ça et th au carré, comme celle-ci.
Ça veut dire, au lieu de calculer f de x, je vais calculer premièrement, ou bien pour calculer f de x, je vais calculer ch au carré de cette expression et je vais essayer de trouver une relation entre ch au carré et th au carré. Une relation qui ressemble à celle-ci. Donc, et ch au carré de t, elle est égale donc la relation peut-être se trouve où? Se trouve dans la définition, parce que pour montrer cette relation qui est égale à 1 sur 1 plus tangente au carré de x, souvenez-vous, on a utilisé la définition de la tangente qui est égale à sinus sur cosinus. Donc je vais faire la même chose ici. On sait que th de t elle est égale à sh de t sur ch de t. Donc c'est sur ch de t. Donc ça veut dire que ch de t elle est égale à sh de t sur th de t. Donc si je prends maintenant celui-là au carré, elle est égale à celui-là au carré sur celui-là au carré. Mais je sais qu'il y a une relation entre sh au carré et le ch au carré, à savoir le ch au carré moins sh au carré, elle est égale à 1. Donc ce sh au carré, elle est égale, je peux le remplacer par 1 sh au carré, c'est ch au carré moins 1. Donc elle est égale à ch au carré de t moins 1 sur th au carré de t. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Mon but est de trouver une relation entre ch au carré et le th au carré. Donc, le th au carré, je vais le faire déplacer ici, encore une fois, pour trouver la chose suivante. Ça veut dire que th au carré, à partir de là, elle est égale à ch au carré de t moins 1 sur ch au carré de t. Donc, elle est égale à 1 moins 1 sur ch au carré de t. Et je peux déduire maintenant une relation. Donc, c'est th ou bien 1 sur ch au carré de t. Elle est égale, je vais faire déplacer celui-là ici, c'est 1 moins th au carré de t. Donc, je peux déduire le ch au carré, elle est égale à 1 sur 1 moins th au carré. Donc, elle est égale à 1 sur 1 moins th au carré de t. Donc, je vais passer à une autre slide vite. Voilà. Le ch au carré de t, elle est égale à 1 sur 1 moins th au carré de t est égal, et je vais revenir à mon t qui est égal à a de th de x. Donc, qui est égal à 1 sur 1 moins th au carré de a de th arc th de x. Donc, elle est égale à 1 sur 1 moins, voilà la fonction th, et voilà sa déjection ici propre. Donc, c'est la même chose ici. th, on sait que th de arc th de x, elle est égale à x à condition que si x appartient au domaine de définition de arc th et moins 1, et c'est effectivement on a pris le x appartient à ce domaine de définition. Donc, elle est égale à ça. Donc, comme pour le cas précédent, donc le ch, bien alors, le ch au carré de t, elle est égale à 1 sur ça. Donc, le ch, elle est soit égale à la racine de 1 moins x au carré, soit elle est égale à moins la racine de 1 sur
1 sur la racine de 1 moins x au carré, donc moins x au carré, pardon, x au carré, ou bien elle est égale à moins 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Donc ce terme est négatif, ce terme est positif. Or, le t est égal à arc th de x, et ce arc th de x, il appartient à R, et on sait que le ch, soit par sa courbe, soit par l'une de ses propriétés, sa courbe représentative, elle est comme ça, c'est à peu près ça. Donc, elle est strictement positive, en fait, elle est supérieure ou égale à 1. Donc, ch de t ne peut pas être égal à ce terme, car le ch de t est strictement positif. Donc, voilà l'expression. Et je vais revenir ici. Pardon, c'est ch, donc c'est ch de t. Donc, j'ai calculé ch au carré égale à ça, donc elle est égale à ça. Donc, ch de t égale à ça. Or, ch de t, c'est rien d'autre que f de x. Donc, ce n'est rien d'autre, pardon, que f de x. F de x, elle est égale à 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Donc, en définitive, donc, en conclusion, voilà l'expression simplifiée. Quel que soit x appartenant à 1, pardon, f de x qui est égal à ch de arc th de x, elle est égale à 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Maintenant, je passe au troisième exemple, à la troisième fonction, qui est un peu différente des autres. Voilà, donc, je passe. Voilà, c'est la fonction arc sh, cette-ci, arc sh de x au carré sur moins 1 sur 2x. Donc, je peux utiliser la même technique, mais avant, la première chose à faire, c'est de chercher le domaine de définition. Le domaine de définition de cette fonction, elle est égale. On sait que notre fonction arc sh, pardon, la bijective réciproque de la fonction sh, celle-ci, et on a montré que les bijectives de R, donc R est une fonction impaire, elle a beaucoup de propriétés, dont les avons déjà citées dans le cours. Donc, cette fonction de définition R, elle est bijective, sa bijective réciproque aussi, elle est définie sur R, sa bijective réciproque, c'est arg sh, voilà, son symbole, sa notation. Donc, cette fonction de définition R, ça veut dire que cette expression existe, ou bien ce nombre existe, lorsque, ou bien si seulement, si celui-là existe. C'est une fraction rationnelle, donc le domaine de définition de la fonction R, c'est le domaine de définition de cette fraction rationnelle qui est égale à R étoile. Et quel que soit x, ou bien si je prends maintenant nx qui appartient au domaine de définition de f qui est étoile, alors, donc je peux suivre le chemin précédent. J'ai ici un arc sh de x. Je vais essayer de faire apparaître ici le SH d'un certain t pour dire que, pour décrire, en utilisant cette fois-ci f-1 de f de x, elle est égale à x. Mais je vais utiliser une autre technique parce qu'on a une expression de ce arc SH en fonction de logarithme. Je vais la rappeler et je vais utiliser cette technique cette fois-ci. On sait que arc SH de x est égal au logarithme népérien de x plus la racine de 1 plus x au carré, et ceci, quel que soit x, appartient à R. Et bien sûr, je vais l'utiliser sans changer la variable, ou sans faire recours à la technique que j'ai utilisée dans les deux cas précédents. Alors, arc, ou bien f de x est égal à arc SH de x au carré moins 1 sur 2x, elle est égale à Ln, le logarithme népérien de cx, x au carré moins 1 sur 2x, et plus la racine carrée de 1 plus x au carré moins 1 sur 2x, le tout
au carré. Eh bien, je vais essayer de calculer celui-là et de le simplifier. Or, donc je vais encore passer à une slide vite pour voir bien voir les choses. Donc, or, ce x au carré, donc je vais simplifier celui-là premièrement. 1 plus x au carré moins 1 sur 2x, le tout au carré, elle est égale à 1 plus x au carré moins 1, le tout au carré, sur 4x, le tout au carré. Elle est égale à, je vais rendre en même dénominateur, c'est 4x au carré et plus x à la puissance 4, je vais développer, c'est une identité remarquable, c'est x au carré, le tout au carré, donc c'est x à la puissance 4x. Donc moins, c'est une identité remarquable, moins 2x au carré et plus le 1 sur 4x au carré. Elle est égale, donc 4x au carré moins 2x au carré, c'est 2x au carré. Je peux commencer par celui-là, plus 2x au carré, plus 1 sur 4x au carré. Elle est égale. Et voilà, celui-là, je peux l'écrire, je l'ai déjà dit, ce x au carré, le tout au carré, donc c'est une identité remarquable. C'est x au carré plus 1, le tout au carré, sur 4x au carré, c'est-à-dire encore, c'est x au carré plus 1 sur 2x, le tout au carré. Donc, je vais revenir ici, puisqu'on a ça, donc, le tout f de x, elle est égale, ou bien je vais simplifier cette expression, puis je vais revenir au logarithme de x. X au carré moins 1 sur 2x, plus la racine de carré de 1 plus x au carré moins 1 sur 2x, le tout au carré, elle est égale à ce terme, x au carré moins 1 sur 2x, et plus la racine carrée de ça. La racine carrée de x au carré plus 1 sur 2x, le tout au carré. Elle est égale à x au carré moins 1 sur 2x et plus. Donc, je vais utiliser une propriété que nous avons rappelée dans le chapitre 1 sur le nombre réel. Vous la connaissez même au tronc commun, pardon. La racine carrée d'un y au carré, elle est égale à la valeur absolue de y, quel que soit y appartenant à R. Donc, je vais utiliser cette formule avec le y, c'est celui-là. Donc, elle est égale à la valeur absolue de x au carré plus 1 sur 2x. Voilà. Et j'utilise cette formule avec le y, c'est x au carré plus 1 sur 2x. Mais la valeur absolue de a sur b, c'est la valeur absolue de celui-là sur la valeur absolue de celui-là. Celui-là étant positif strict, x au carré sur 2x et plus x au carré plus 1 sur 2 fois la valeur absolue de x. Et voilà, puisque le x est pris dans R étoile, on a deux possibilités. Le x, il est soit strictement positif, soit strictement négatif. Donc, cette écriture, ou bien cette expression, elle est égale à x au carré moins 1 sur 2x plus x au carré plus 1 sur 2x. Si x est positif strict, elle est égale à x au carré moins 1 sur 2x plus x au carré plus 1 sur 2 fois la valeur absolue de x, si x est négatif, elle est égale à moins x, donc c'est moins ici, je vais le porter ici. Et voilà. Donc elle est égale. Donc j'ai le même dénominateur, moins 1 plus 1 c'est 0, x au carré plus x au carré c'est 2x au carré. 2x au carré sur 2x, je vais simplifier par 2x, je vais trouver nx. Donc elle est égale à x si x est positif strict, et ici, si x au carré moins x au carré c'est 0, moins 1 moins 1 c'est moins 2, mais moins 2 sur, donc moins 1 moins 1 c'est moins 2, moins 2 sur 2, donc c'est moins 1 sur x.
sur si, pardon, x est négatif strict. Donc, j'ai l'expression de notre fonction par ordre. Donc, f de x, f de x est égal au log de ça, ln de x au carré moins 1 sur 2x plus la racine de 1 plus x moins 1, pardon, x au carré moins 1 sur 2x tout au carré, eh bien, elle est égale à ln de x si x est positif strict, ln de x si x est positif strict, elle est égale à ln, le logarithme nepérien de moins 1 sur x si x est négatif strict. Bien sûr, on n'a aucune contradiction ici. Le moins 1 sur x, elle est positive strict parce que x est négatif strict. Donc voilà notre expression, notre fonction, sa forme, elle est très simple. Donc, en définitive, quel que soit x appartenant à R égale f de x, ce qui est le domaine de définition, elle est égale à log de x si x est positif strict est égal, donc je peux, on a une relation entre ln de 1 sur x et ln de x lorsque x est positif, à savoir cette relation, donc je peux l'écrire, elle est égale aussi à moins ln de moins x, parce que je peux voir celui-là comme ça, donc c'est ln de 1 sur moins x, donc c'est moins ln de moins x. Donc voilà l'expression, si bien sûr, si x est négatif strict. Donc voilà, c'est comme ça que je viens d'achever la solution, une proposition de solution de l'exercice de la série 6. Donc sur ce point, je m'arrête. Bien à vous et au revoir.